Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Voici la 22e chronique de la salle de bain et comme d'habitude, je vais commencer par un petit conte. C'est l'histoire d'un jeune homme qui veut apprendre à être joaillier. Il se rend chez le maître joaillier le plus fameux, le plus célèbre de sa ville. Il se présente, le maître le regarde et accepte de le prendre comme apprenti. Il va dans le fond de sa boutique et il farfouille dans ses boîtes, ses tiroirs, et puis il prend une pierre de jade. Il la tend à son nouvel apprenti et il lui dit « Cette pierre, tu vas la tenir dans ta main pendant une année entière, tu ne la lâcheras jamais, et au bout d'un an, tu reviendras me voir. » Alors là, le jeune homme m'a dit « Non mais c'est comme ça qu'on apprend le métier, moi j'ai pas demandé ça. » Mais bon, comme il avait très envie, il voulait pas froisser le maître. Il a accepté et pendant une année, il a mis sa pierre dans la main sans jamais la lâcher. Il a mangé avec, il a dormi avec, il s'est lavé avec. Et au bout d'une année, il est retourné vers le maître. Et il l'a rendu et il a dit alors, quand est-ce qu'on commence? Le maître est allé dans l'arrière-boutique, il a farfouillé dans ses tiroirs et puis il a pris une autre pierre. Il l'a mise dans la main du jeune homme et lui a dit voilà, tu mets cette pierre dans ta main et tu reviendras me voir dans un an. Le jeune homme, alors là, c'était beaucoup trop là. Il a dit non mais, et quand il a eu la pierre dans la main, tout d'un coup il s'est dit tiens, c'est pas du jade. Voici mon application. Dans notre vie, on a souvent des rêves, on a envie de faire des choses, on a des grands projets, et puis Dieu, il marche avec nous dans l'histoire. Hein. C'est vrai que moi, je crois vraiment que Dieu nous met des rêves dans notre cœur. Mais bien souvent, on aimerait que ça arrive tout de suite, n'est-ce pas? Et cette histoire pour te dire que je crois que le maître joaillier fonctionne un peu comme Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous donne des choses et il nous demande du temps. Eh ouais, et souvent, c'est long. Par exemple, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples où des héros de la foi, comme on les appelle, ont mis beaucoup de temps à entrer dans leur destinée ou leur ministère. Exemple, Moïse. Crois-tu que quand il avait 30 ans, 40 ans, Dieu l'a appelé à faire ce qu'il devait faire pour aller libérer les Égyptiens? Eh bien non, il avait 80 ans, toute une vie, et Dieu l'a préparé tout au long de sa vie pour aller libérer les Égyptiens. Pareil pour Abraham, il a été père à très âgé. Et puis, regarde Jésus, exemple parfait dans la Bible. Son ministère, il a duré 3 ans. Je pense qu'il avait vraiment les capacités de le faire en 2 mois. Hein. Et puis, il l'aurait fait tout seul, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais il a pris des disciples, il les a formés. Il aurait pu faire 2-3 punchlines, faire des grands meetings, et puis ensuite, tac, faire autre chose et disparaître. Non, il a pris du temps, il a formé ses disciples et puis il a pris du temps de parcourir la Galilée de long en large en travers pour pouvoir former, pour pouvoir parler du royaume de Dieu. Par exemple, moi, je ne suis pas une héroïne de la foi dans la Bible, évidemment, mais ce que je fais aujourd'hui, entre autres, comme tu le sais, je suis conteuse et puis j'ai 47 ans. C'est vrai que quand je regarde à ma vie en arrière, eh bien, je me dis que Dieu m'a formée pendant 20 années presque. Au début, j'ai appris à être en public. C'est avec mon papa qui m'a appris à parler en public, à poser mes mots, à regarder le public. Ça a pris longtemps, j'ai fait des essais, c'était pas toujours très concluant. Et puis, auprès de ma maman, j'ai appris à apprendre des histoires, à savoir comment ça allait. Et puis, je pensais que c'était bon, et bien non. Et puis, j'ai fait un métier qui avait rien à voir. J'étais infirmière avant. Mais j'ai appris avec mon métier à être au contact des gens, à les écouter, à savoir ce qui les habitait. Et puis au fil des années, j'ai appris petit à petit. J'ai fait une école pour apprendre à être conteuse et puis ensuite, on se jette dans le grand bain. Et puis j'ai fait les chroniques de la salle de bain, j'ai écrit des livres, enfin tout ça concerne les histoires. Mais il a fallu des années pour arriver à ce que je suis maintenant. Et j'en suis encore loin de ce que je peux faire, évidemment. Mais Dieu prend du temps pour former les gens. Est-ce que tu sais ce que tu vas emporter avec toi quand tu seras mort? Pas grand-chose. En fait, rien du tout.
Ce que tu vas emmener avec toi, c'est ton caractère. Et ce qui intéresse Dieu dans toute l'histoire de ta vie, c'est former ton caractère, c'est l'affiner, c'est le polir comme une pierre de jade par exemple. Et puis, ça peut prendre toute une vie, et ça prend toute une vie. Tu vas pas emporter avec toi ton entreprise, tu vas pas emporter avec toi ce que tu as fait dans la vie, ni ton mari, ni tes enfants, ni ta femme. Non, ce que tu vas garder avec toi, c'est ton caractère. Alors souvent, c'est vrai, on aimerait que ça aille tellement plus vite, qu'on ait du succès tout de suite, qu'on nous reconnaisse dans notre ministère et dans ce qu'on sait faire. Oui, mais Dieu, lui, il est intéressé par ce que tu vas devenir toi dans ton caractère. Alors ça prend du temps, beaucoup de temps. Des fois, ça avance vite dans ce que tu voudrais faire, puis des fois, c'est un long désert. Mais le désert, c'est là où tu peux admirer les étoiles, n'est-ce pas? Alors prends parfois le temps de t'asseoir, regarder et attends-toi à Dieu. Moi, je crois qu'il fera des grandes choses dans ta vie. Je te souhaite une excellente semaine. À bientôt.